Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel du blog Argent Facile avec roboforex.blogspot.fr. Aujourd'hui, nous allons traiter le cas de paramètres qui seraient erronés lorsqu'on les passe à des fonctions. Nous avons fait récemment deux fonctions que nous avons bien modifiées. Nous allons encore les modifier en prenant en compte le cas où les paramètres seraient mauvais et qui induirait un résultat totalement faux. On ne peut pas laisser quelque chose de faux se propager dans le programme. Ce serait trop grave pour le porte-monnaie, surtout pour un robot de trading. Donc, nous allons, première chose, démarrer ici l'éditeur. Voilà, il est déjà en place. Nous allons ouvrir le navigateur ici. Nous allons donc ça sera pour tout à l'heure, le navigateur. Nous allons faire un nouveau fichier puisque nous faisons include. Je vous laisse faire la même chose. Ce nouveau fichier include que nous allons créer va contenir des constantes d'erreur. Ce sont les constantes que nous passerons si jamais on a détecté une erreur. On passe ces constantes en sortie de fonction pour que le code qui a appelé la fonction puisse savoir qu'il y a eu une erreur. Donc cet include, on va l'appeler constante, voilà, puisqu'on ne mettra pas forcément que des constantes d'erreur, non, mais ça contiendra des constantes utilisables partout. Terminé, voilà, vous faites pareil, constante avec une majuscule, on le voit écrit ici. Donc maintenant, un petit peu de nettoyage. On va laisser la section define, la section import on la vire, comme la section export aussi. Non, on va laisser ça, voilà, je vire juste ça, la section import. Export, import, on le renomme en constante, voilà. On nettoie à l'intérieur, CTRL S, je vous laisse faire pareil. Nous allons donc inscrire différentes constantes. Entrée, on remonte sur une ligne. Donc la première, int de tabulation, on va aligner la présentation. Int de tabulation, erreur, underscore, donc souligné, c'est la touche 8. Int, souligné, positif, voilà, donc pour les int qui ne seront uniquement positifs, comme constante d'erreur, on pourra utiliser la valeur -1. Donc, tabulation égale espace -1, point virgule. Entrée. Je vous laisse inscrire cette ligne. Comme si on utilise un int pour des valeurs uniquement positives, si on n'utilise que les valeurs positives, on peut donc passer la valeur -1 qui ne servira pas pour indiquer qu'il y a eu une erreur. On peut utiliser les int aussi pour des valeurs positives et négatives. Donc là, on ne peut pas utiliser -1 puisqu'elle sera susceptible d'être utilisée. On va utiliser int, erreur int signé, donc ça c'est pour les nombres signés qui utilisent le signe plus ou moins. On va utiliser le nombre très précis, attention c'est la valeur maximale que l'on peut écrire en entier, sur la valeur maximale entière sur 4 octets, enfin sur 31 bits puisque le 32e donne le signe. Donc pour la valeur maximale positive c'est 2 483 647. Point virgule. Vous inscrivez exactement cette valeur. Entrée. Nous allons faire une variable, une constante pour les valeurs booléennes.
Donc nous avons 1, 2, 3, 4 tabulations égales. Et pour la variable booléenne, on peut mettre -1 puisqu'elle n'est pas utilisée. Les valeurs booléennes c'est 0 ou 1. Vu qu'elle est stockée sur 4 octets, il peut y avoir beaucoup plus de valeurs possibles, 4 milliards, plus de 4 milliards, et on mettra -1, c'est accepté. C'est considéré comme une valeur entière par le compilateur. Donc inscrivez cette ligne, et vous revenez quand c'est fait. Ensuite, datetime, tabulation, erreur, datetime, voilà, deux tabulations égales, espace. Pour le datetime, on va mettre 0, puisque la valeur du 1er janvier 1970 à minuit pile ne sera pas utilisée. Donc on peut mettre cette valeur là. Le datetime ne connaît pas les valeurs négatives, contrairement au int, donc on ne peut pas mettre de négatif. Inscrivez cette ligne, vous revenez quand c'est fait. Ensuite, pour les doubles, tabulation, erreur, double, pour le type double, 3 tabulations égale, nous allons mettre un nombre décimal. Nous n'allons pas mettre la valeur maximum puisque cette valeur est très grande, de l'ordre d'un chiffre avec 308, d'un nombre avec 308 chiffres. Nous n'avons pas possibilité de l'écrire sous forme scientifique avec une puissance de 10. Donc on va pas s'amuser à écrire 300 chiffres. On va, surtout qu'on ne la connaît pas exactement, on va utiliser une valeur assez grande mais très particulière. Moins 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, point 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. C'est une valeur très particulière qui a très peu de probabilité d'être utilisée. Vous inscrivez cette ligne. Il nous reste le type color de tabulation, erreur color, 3 tabulations égale. On peut mettre la valeur -1, elle n'est pas utilisée et elle est acceptée, car le type color est considéré comme un nombre entier. Inscrivez cette ligne, vous revenez quand vous avez fini. Et le dernier type, string, tabulation, erreur, string, les chaînes de caractères, 3 tabulations égales. On va mettre une chaîne très particulière, tiré, donc le 6, c'est le signe moins, c'est pareil, dièse, tiré, erreur, tiré, dièse, tiré, fermez les guillemets, point virgule, CTRL S. Et ce sera tout pour ce fichier. Inscrivez cette ligne et contrôlez que vous ayez bien la même chose. Vérifiez bien les chiffres, surtout pour ce nombre-là. Il faut utiliser la valeur maximum. Ne surtout pas dépasser ce chiffre-là, parce que là, il y aurait débordement et on tomberait sur une autre valeur qu'on ne connaîtrait pas. Donc, vous avez vous avez enregistré ce fichier, tout est bon. Nous allons maintenant passer à la modification des fonctions. Alors, nous allons prendre dans les experts, non pas dans les experts, dans les include toujours. Include, nous allons prendre arithmétique temporelle, on ouvre. Nous avons donc nos fonctions d'arithmétique temporelle. Voilà. Nous avons nos fonctions d'arithmétique temporelle. Nous allons les modifier. Donc, je vous laisse ouvrir le fichier.
Alors la première, pas de souci. Nous n'allons pas tester que les valeurs appartiennent bien à ce qu'il faut. La fonction mark@info renverra un 0 si c'est pas bon. Ça, elle renvoie déjà la bonne une valeur pour dire qu'il y a une erreur. Pas besoin de faire le traitement. Voilà, c'est cette fonction qui se charge de vérifier si la paire qu'on lui donne est valide. Sinon, elle retourne 0, si je me souviens bien, et cette valeur est retournée là. En tant que redatage, un redatage de 0 n'est pas valide. Donc nous, quand on appellera notre fonction, il faudra bien vérifier que nous n'obtenons pas 0. Nous allons modifier cette fonction-là. Première chose, nous n'allons pas mettre la valeur empty, puisque c'est -1. On va préférer lui mettre la valeur nulle. Voilà. Nul. Si je tape F1, en étant positionné sur nul, je tape F1, on a LED qui s'affiche pour, voilà, pour empty. On voit que empty c'est la valeur -1, et nous, -1, ça ne nous convient pas. On est dans les valeurs négatives, des valeurs qui ne sont pas bonnes. On va plutôt mettre la valeur nulle, qui elle est 0, donc entre les négatives et les positives. Donc nous allons initialiser notre nombre de secondes dans la période par la valeur erreur int positif. Voilà, donc déjà de base on met cette valeur là, et si il n'y a pas d'erreur dans la valeur passée en argument, le nombre de secondes dans la période sera remplacé par le résultat du calcul. S'il y a une erreur, on ne touche pas sa valeur et on retourne l'erreur in positif. Je vous laisse faire ces deux modifications. Nul à la place d'empty, erreur int positif égale erreur int positif. Allez-y. Donc maintenant, nous allons changer le test. Si c'est nul, voilà, nous mettrons dans l'argument, si c'est 0, c'est-à-dire donc si nous ne précisons pas de valeur, de nombre de minutes dans la période, si ça sera 0, donc là du coup on met la période courante. Ok, vous faites cette modification, CTRL S. Je déclare un booléen qui va contenir le résultat. Donc nombre minutes pour savoir si c'est valide. Pour déterminer si le nombre de minutes qu'on reçoit est valide. Nombre de minutes est valide. Égale, j'ouvre la parenthèse, nb minutes dans période strictement supérieure à 0. Donc pour que ce soit, fermez la parenthèse, point virgule, pour que ce soit valide, il faut que ce soit strictement supérieur à 0. Donc, si le nombre de minutes dans la période est supérieur à 0, ça devient, c'est un test, ça devient vrai. Vrai est stocké dans cette variable booléenne. Je vous laisse inscrire cette ligne. Ensuite, entrée. If, si le nombre de minutes est valide, ok, fermez la parenthèse, ouvrez la collade. Dans ce cas-là, 3 petits supprimes, voilà. Nombre de secondes dans la période égale 60 fois le nombre de minutes dans la période. Espace, on ferme la collade. CTRL S, je vous laisse faire la même chose.
entrée. Sinon, else, espace, ouvrez la collade. On lance un message d'alerte. Voilà. Un message d'alerte. Alors, alerte. Obtenir NB seconde, donc on met le nom de la fonction, NB seconde dans période, espace, fermez les guillemets, virgule, et là on va préciser qu'on va passer un message. Ce message message erreur qui sera contenu dans cette variable, message erreur NB minute non valide. Voilà. Virgule, on va préciser combien. NB, combien on a reçu. Minute dans période. Voilà, on ferme la parenthèse de alerte, point virgule, espace, fermer la collade, CTRL S. Voilà, donc si c'est pas bon, si le nombre de minutes n'est pas valide, on affiche un message d'erreur. On ne met surtout rien dans nombre de minutes, dans nombre de secondes en période, qui va être retourné avec sa valeur par défaut qui contient le code d'erreur. Donc inscrivez cette même ligne. On va de suite copier ce nom-là, CTRL-C, dans les constantes. Ah ben ça y est déjà. Je ne l'avais pas effacé. Elles sont déjà indiquées. Donc, inscrivez ces lignes-là. Donc, nombre de messages erreur NB minute non valide. Message erreur NB minute non valide. Vous inscrivez ça, a reçu un nombre de minutes non valide. Et vous en profitez, vous mettez le deuxième en dessous. Tout ça dans la section constante globale. Donc vous avez bien mis ça en pensant à mettre les espaces à droite et à gauche, le deux points pour donner la valeur qui va suivre. Voilà, message erreur NB minute non valide, message erreur NB seconde non valide. Attention de bien mettre le même nom que là. Voilà. Donc pour la fonction obtenir le nombre de secondes dans la période, c'est terminé. Nous allons procéder aux mêmes modifications pour obtenir le numéro de seconde dans la période. Le numéro de la seconde. Donc on enlève empty, on met nul à la place. Voilà. On met également nul ici aussi. Voilà. CTRL S. Je vous laisse faire ces deux modifications. Empty à la place, nul à la place d'empty. On met la valeur par défaut. Erreur int positif, car notre valeur retournée est un nombre positif. Ok. Donc si le nombre de secondes dans la période est nul, c'est-à-dire la valeur par défaut, donc on demande à obtenir le nombre de secondes dans la période. On met la bonne valeur. Donc là, on fait un test booléen NB seconde est valide. Le nombre de secondes est valide. Non. Égal, ouvrez la parenthèse, NB seconde
dans période strictement supérieure à 0, fermez la parenthèse, point virgule, CTRL S. Faites cette modification. Donc, erreur in positif, en valeur par défaut, et le nombre de secondes est valide. Boule, nombre de secondes est valide égale nombre de secondes dans la période supérieure à 0, point virgule. Entrée. Maintenant on teste si le nombre de secondes est valide. If NB seconde est valide, ouvrez la collade. Donc 3 petits supprimes pour récupérer le calcul qui est fait. Voilà le calcul central de cette fonction. Fermez la collade. CTRL S. Je vous laisse inscrire cette ligne. Entrée. Else. Espace, ouvrez la collade. Alerte. Ouvrez la parenthèse. Obtenir numéro seconde dans période, parenthèse ouvrante fermante, espace, fermez les guillemets, virgule, message, erreur, NB, seconde, on va recopier la même valeur, NB seconde non valide, avec un S, NB seconde non valide, virgule, on met combien on a reçu, NB seconde dans période, ouais, toujours préciser la valeur qui n'est pas bonne. Voilà, NB seconde dans période, c'est cette valeur qu'on reçoit et qui n'est pas bonne. Voilà, fermez la parenthèse, point virgule, espace, fermez la collade, CTRL S. On la renvoie toujours comme ça dans le message d'erreur, au moins on a une indication de la valeur qui n'est pas bonne, ça pourra nous indiquer qu'est-ce qui a pu se passer. Pourquoi ça nous donnera un indice pour réfléchir au bug. C'est important. Donc nos deux fonctions ont été modifiées. C'est parfait. Nous allons maintenant modifier le test des fonctions. Nous allons modifier le test des fonctions. Alors, ce test des fonctions, c'est dans un test arithmétique temporel. Double-clic. Voilà. Nous modifions ce test-là, cet expert. Donc, je vous laisse ouvrir l'expert. Première chose, il faut impérativement inclure le fichier des constantes. Include, ouvrez le chevron, constante.mqh, fermez le chevron, voilà, CTRL S. On met déjà ça. Ensuite, nous descendons. Nous allons, cette première fonction n'a pas été modifiée, on laisse telle quelle. La deuxième fonction, nombre de secondes dans la période. Le nombre de secondes dans la période, on a changé le comportement, donc quand on a un argument moins 2, donc au quatrième, là, 1, 2, 3, quatrième test, on a un argument moins 2, là, on ne doit pas retourner une valeur qui ne veut rien dire, moins 120, mais on doit retourner erreur. Int, on doit recevoir normalement erreur, int positif. C'est cette valeur là qu'on doit recevoir parce que l'argument n'est pas bon. Et maintenant pour le 0, qui est la valeur par défaut, on doit recevoir la même chose que le premier cas, c'est-à-dire CTRL-C, CTRL-V. Voilà.
Donc je vous laisse faire ces deux modifications. Résultat attendu 3 dans test obtenir nombre NB secondes dans période. Ne vous trompez pas, ne faites pas numéro de seconde dans période, c'est NB secondes dans période. Là, vous devez avoir un cas de test avec -2 et un avec 0. Donc, le résultat attendu 3, c'est erreur in positif. Et résultat attendu 4, c'est la même chose que le premier. 60 fois la période. Je vous laisse faire ces deux petites modifications dans cette fonction. CTRL S. Maintenant, nous allons passer à la fonction, à cette fonction-là. Nous allons ajouter deux cas de test. Donc nous avons déjà 5 cas. Nous allons ajouter virgule 127,127. Voilà. Ensuite, je vous laisse faire mettre ces deux 127 supplémentaires. Donc vous ajoutez virgule 127,127. Voilà. Ensuite, dans le deuxième argument, vous ajoutez virgule 0, -4. Voilà, CTRL S. Je vous laisse ajouter ça, virgule 0, -4. Nous modifions également, nous ajoutons, pas nous modifions, nous ajoutons, donc je vais sélectionner ça, CTRL C, ces deux-là, de cette virgule-là jusqu'à ce guillemet-là, CTRL C, CTRL V, nous avons le cas 127, il suffit de regarder ce qu'on a mis en haut, 127 ici et 0 ici, donc on les précise là. Et nous avons le cas 127 et -4. Voilà, je vous laisse faire cette modification là. Nous ajoutons donc première chose, j'allais l'oublier, on change le nombre de cas. Nombre de cas dans celui-là, c'est 7 maintenant. CTRL S. Très important, ne pas oublier ça. 7. Faites-moi cette modification. Je reviens sur ces cas-là. On copie, je copie à partir du après le point virgule du 69. Je copie ces deux-là. CTRL C. Je me place à la fin. CTRL V. Donc 5 et 6. Je vous laisse faire la même chose. Donc les résultats attendus sont, dans le cas pour le 5, c'est la même chose que le premier cas. CTRL V. Voilà. Et le résultat attendu, puisque c'est la même chose que le premier cas, puisque nous passons 0, qui est l'argument je vais retrouver l'argument vide. Voilà, je suis l'argument vide, on repasse 0, c'est la même chose que ça, donc on doit avoir le même résultat puisqu'on part de 127 aussi. Maintenant, pour ce cas là, on doit avoir erreur int positif.
Voilà. CTRL S, je vous laisse inscrire ces modifications. Ok, maintenant je vais faire une petite modification, petit rajout ici dans la fonction init, après le dernier NB erreur plus égal, voilà, entrée, juste avant le print, je remets un print, entrée, ouvre les guillemets, et je mets, voilà, fermer les guillemets, fermer la parenthèse, point virgule, c'est histoire de rajouter un séparateur, pour y voir plus clair dans la présentation. Vous enregistrez, vous faites la même ligne et vous enregistrez, et ce sera bon. Nous pourrons tester après. Donc maintenant que vous avez fait ces modifications, on clique sur compiler. Voilà, donc il nous donne juste 4 warnings en nous disant que 4 fonctions d'analyse de résultats de test, booléen, double, string et color, ne sont pas utilisées et non référencées et seront enlevées de l'exécutable. Donc comme ces fonctions ne sont pas utilisées, celles qui sont dans la librairie, elles seront retirées de l'exécutable, c'est parfait, il sera moins lourd comme ça, puisqu'elles sont inutiles. Donc nous n'avons pas d'erreur, vous compilez, vous devez avoir la même chose. Nous passons maintenant dans MetaTrader, dans les experts consultants, on descend, test arithmétique temporelle, on glisse sur un graphique, on lâche, on clique sur OK. Voilà, alors nous avons une alerte, c'est normal puisque on a demandé d'envoyer une alerte dès qu'il y a eu des arguments non valides, ça s'est très bien passé. Le -4 et le -2 étaient des arguments non valides, donc c'est parfait, je peux faire OK. Faites-en de même. On clique sur l'onglet expert, on voit que nous avons une erreur. C'est pas normal. Sans erreur, sans erreur, sans erreur. Les alertes sont aussi inscrites dans le log, c'est normal, dans le journal. Sans erreur, sans erreur. Je vais recommencer pour voir. Je fais expert consultant retiré, clic droit expert consultant retiré, je le relance dessus, ok, ok, voilà, zéro erreur. C'est parce que il y a eu un décalage, de valeur entre l'initialisation et le moment où on a demandé à vérifier, ce qui fait que nous n'avions pas les mêmes résultats, donc il a conclu à une erreur. C'est parce que les modules n'étaient pas tous en mémoire, l'ordinateur a mis un peu de temps à réagir, et donc comme ça n'a pas été suffisamment rapide, nous avons eu une différence de valeur. Ça c'est dû à la façon dont nous avons codé le test. Donc vérifiez bien ça, parce qu'en recommençant une deuxième fois, le programme est bien prêt et réagit très rapidement, donc nous n'avons pas de décalage. Donc zéro erreur, c'est parfait. Je vous laisse constater la même chose. J'espère que ça vous est utile et que ça vous fait progresser. À la prochaine et bonne journée.